Après Ingres, après Rodin, il y a Picasso qui sont les uns comme les autres pétris de cette antiquité, de cette éducation académique. Et l'idée est ici justement de montrer et d'entrer dans le laboratoire finalement secret de la création de Picasso et de montrer comment cette antiquité l'habite et l'aide justement à dépasser cette manière que l'on a de représenter la vie, la nature. L'idée n'est pas de dire Picasso a copié, non, absolument pas. Il y a des analogies visuelles entre des œuvres archéologiques, antiques, vraiment insignes, exceptionnelles. Il y a autant de Picasso exceptionnels dans cette exposition que d'œuvres antiques qui viennent du Louvre, qui viennent de Naples. Les lieux que Picasso a intensément fréquentés, connus et qui vont justement marquer à la fois son imaginaire et son esthétique. Et c'est le sujet de l'exposition, de montrer comment ces œuvres ont une part vraiment déterminante et importante dans la carrière de cet artiste qui va vraiment révolutionner l'art au XXe siècle. Le baiser pour moi, c'était introduire à l'importance de la féminité dans l'œuvre de Picasso qui est absolument centrale dans tout son travail et à chaque période de félicité dans sa vie, de concorde conjugale comme de disputes, de moments difficiles, il y a une antiquité, une interprétation spécifique de l'antiquité. Picasso dit quand une femme entre dans ma vie, elle déchire tout et elle déchire ma peinture aussi et de voir comment finalement avec Picasso c'est le sentiment finalement qui va dominer et on se débarrasse de tous ces prétextes qui étaient nécessaires autour du sujet, de la source littéraire, de la forme qu'on devait donner à tout ça et de tous les prétextes que l'on devait avancer pour parler d'amour. Et vraiment, Picasso est l'artiste de ce point de vue-là qui a merveilleusement dépeint ce sentiment amoureux dans toute cette dimension passionnée.